Bonjour, je me présente, ici Sashka. On m'a souvent demandé est-ce qu'il y avait un bon âge, un bon moment dans sa vie pour pouvoir apprendre à développer cette faculté avec laquelle nous sommes tous nés, qui consiste à nous permettre de faire de la communication avec les animaux, dans le sens d'échanger de l'information, de leur demander des choses et qu'ils puissent nous répondre sous forme d'images, d'émotions, de sensations, de mots, de goûts, etc. La réponse évidemment est non. Il n'y a pas un meilleur moment. Le seul bon moment, c'est toujours maintenant. Maintenant que ça vous intéresse. Maintenant qu'il y a un petit truc qui en vous dit « j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est et si moi aussi je pouvais le faire ». Au tout début, quand j'ai commencé à vouloir me mettre sérieusement, à développer cette capacité que l'on peut avoir à communiquer avec les animaux, évidemment, dans la période où ça butait un petit peu, puisque je n'avais pas de conseils extérieurs pour pouvoir y arriver, la petite flemmard dans moi levait son petit doigt en disant « Oui, mais au fond, à quoi ça va te servir concrètement dans la vie de tous les jours? Comment tu vas utiliser cette faculté? Tu as vécu sans pendant tant d'années, en quoi ça va te servir aujourd'hui ?» Et en fait, depuis que je maîtrise cette faculté-là, alors j'ai découvert que tous les jours, elle est utilisable. Par exemple, quand vous allez adopter un animal, que celui-ci soit un tout bébé ou qu'au fond ce soit déjà un adulte, voire même un adulte en fin de vie. Dans tous les cas de figure, pour l'animal, c'est quand même toujours un choc. Un changement total de vie est un choc. Pour nous, ce serait un choc. Pour lui, c'est un choc. Et c'est un choc d'autant plus grand que très souvent, on ne l'informe pas à l'avance de ce qui va lui arriver. Alors même si ce sont que des bonnes choses, parce qu'arriver dans votre vie serait pour lui, au fond, qu'une succession de bonheur. Au départ, il a quand même cette trouille. Au départ, lui, il ne le sait pas que ça va être merveilleux. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, c'est vécu comme un choc. Donc, utilisez la communication avec l'animal pour le prévenir de ce qui va arriver, comme on le fait avec nos enfants pour pas qu'ils commencent à avoir peur dès qu'il commence à y avoir un changement. C'est se donner les moyens de partir d'un bon pied ensemble. Une autre chose intéressante, quand on adopte un animal, quel que soit son âge, là où il a vécu, il y avait un certain nombre de règles à respecter et chez nous, les règles risquent d'être différentes. Et dans ce cadre-là, pouvoir lui communiquer les règles sans que ce soit une frustration en plus que déjà de tous ces changements de vie, eh bien c'est une excellente idée. Surtout que lui aussi, il vient avec ses propres habitudes, ses envies ou ses peurs. Et pouvoir les lui demander afin de rectifier le tir. Et qui sait peut-être pourquoi pas aménager une solution différente que celle que nous avions initialement pensée pour lui, ça peut être là aussi un excellent moyen de favoriser la confiance réciproque, l'apprivoisement réciproque. Évidemment, il y a aussi d'autres domaines dans lesquels c'est extrêmement utile. Par exemple, votre animal, vous voyez qu'il a changé de comportement. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est arrivé de manière soudaine. Comment faire? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Est-ce que c'est un coup de blues? Est-ce que c'est une réaction? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dont on devrait s'inquiéter? Là aussi, la possibilité de communiquer avec un animal est un excellent moyen de savoir au fond qu'est-ce qui se passe, de manière à ne pas laisser passer les choses importantes, mais ne pas s'inquiéter non plus pour un rien. Il y a aussi le cas typique lié au bien-être mais à la santé. Par exemple, si vous avez un enfant qui vous dit « j'ai mal à tel endroit », sa manière de décrire la façon dont il a mal, assez vite vous vous rendez compte si oui c'est un tout petit bobo de rien du tout ou au contraire c'est sacrément plus sérieux, il faut immédiatement aller voir le médecin. Eh bien avec un animal c'est la même chose. Quand il peut vous dire « j'ai mal à tel endroit depuis tel moment, ça me fait cette sensation-là », du coup, vous pouvez mieux évaluer, en effet, est-ce que c'est important ou au fond, on peut patienter encore un petit peu avant de lui redemander l'évolution. Surtout qu'il va pouvoir vous dire où il a mal, comment il a mal, à quel degré il a mal. Il va même vous le transmettre. En fait, grâce à cette forme de communication avec les animaux, en fait, on reçoit l'information, entre autres, bien souvent aussi sous forme de sensation. C'est-à-dire que, heureusement, en dilué, on va ressentir dans son propre corps la sensation que lui, il ressent. D'où ça nous permet aussi d'évaluer, tiens, là il faut vraiment que je m'inquiète,
Ou au contraire, oh, ce n'est qu'un bleu, ce n'est qu'un petit bobo. Voyez la différence? Voilà, typiquement le genre de situation où c'est vraiment utile. Un autre domaine dans lequel il est extrêmement avantageux de pouvoir échanger de l'information et communiquer avec un animal, c'est dans le cadre des relations sportives ou des relations de travail. Un certain nombre parmi nous pratiquent une activité sportive avec un animal, par exemple l'équitation ou l'agility ou bref, il y en a toute une série, on ne va pas les énumérer maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette démarche, on demande à l'animal d'apprendre un certain nombre, soit de figures, soit de pas, soit d'exploits physiques ou d'exploits techniques. Et dans ces cas-là, pouvoir lui expliquer à l'avance ce qu'on attend de lui, au lieu de faire répéter des centaines de fois le même exercice, tout simplement, non pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il n'a pas compris exactement ce qu'on attendait de lui, est un excellent moyen. Surtout que je connais énormément d'animaux qui se braquent, c'est-à-dire à partir du moment où ils voient qu'ils font faux, que c'est pas exactement ce qu'on attend, au lieu de persévérer, la plupart d'entre eux se braquent. Et à cause de ça, bien souvent, malheureusement, ça génère des tensions entre l'être humain et l'animal pour essayer d'obtenir quand même que la figure ou l'élément se fasse. Et c'est bien dommage. Pourquoi passer par toutes ces tensions qui ne sont pas utiles et qui dégradent fortement la relation entre l'animal et l'homme alors que ça pourrait se passer mieux que ça? Un autre cas de figure, ce sont tous les animaux avec lesquels les animaux ont une relation de travail. Si vous avez une relation de travail avec vos animaux, que ce soit par exemple dans l'agriculture, ou ça peut être tous ces animaux qui servent au sauvetage, ou simplement à l'aide à certains humains qui ont une forme d'handicap, ou tous ces chiens par exemple qui sont éduqués dans le but d'aider à favoriser la vie au quotidien de certains humains qui vivent un handicap. Eh bien, pour leur apprendre à développer leurs facultés de manière plus rapide, de manière plus aisée, pour obtenir plus vite des résultats, mais que tout cet apprentissage se passe vraiment dans la joie et la bonne humeur, la communication être à même de lui donner l'information depuis son point de vue à lui, parce que ça va être là, l'art de lui faire comprendre ce qui va lui arriver, est vraiment un avantage indéniable. Il y a un autre cas de figure qui est réellement intéressant. C'est que grâce à cette manière de communiquer, non seulement on échange dans l'information, mais ça va plus loin qu'un simple dialogue, puisque l'animal a l'occasion de vous faire voir sa vie depuis ses yeux à lui, de vous faire vivre ses sensations, sa vie en termes de qu'est-ce que vivre dans ce corps-là en particulier, et il peut vous transmettre ces sensations. Et ça, c'est assez merveilleux parce que du coup, ça me permet pendant quelques minutes de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que de vivre, par exemple, dans les coussinets d'un ours polaire. Qu'est-ce que c'est sa vie là-bas? Regardez, c'est tout blanc autour de moi. Qu'est-ce que c'est pour lui? Je peux aussi vivre pendant quelques instants, qu'est-ce que c'est que d'être, par exemple, le petit ver de terre de mon jardin. Et sa vie, croyez-moi, n'a absolument rien à voir avec l'idée que nous, humains, on s'en fait. Où qu'il se trouve, sur la terre, dans nos océans, dans les airs, que ce soit des animaux sauvages, des savanes, ou les oiseaux près de chez nous, ou toute cette petite faune dont on n'a même pas idée, sur lequel on a plein d'a priori, simplement parce qu'on ne les connaît pas, eh bien avoir la chance de pouvoir établir un contact, même à distance, afin de ressentir pendant quelques minutes qu'est-ce que c'est que de vivre dans leur corps et de voir la vie depuis leur perception à eux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une expérience qu'il est difficile d'exprimer avec des mots parce que notre vocabulaire est trop pauvre, mais vraiment, je vous souhaite de le vivre et de faire ces expériences-là. C'est absolument fantastique. Et puis le cas de figure où évidemment moi je l'utilise au quotidien, c'est dans le cadre d'une relation personnelle, que ce soit avec un animal à distance, à l'aide d'une photo, ou que ce soit un animal sur lequel j'ai un contact visuel ou même que je peux toucher, qui est près de moi, eh bien
l'utilisation de ce genre d'échange me permet de savoir non seulement ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il aimerait pas. Je peux lui communiquer aussi mes envies. Avec certains, nous refaisons le monde. D'autres sont pleins d'humour et vraiment ce sont des bonnes parties de franche rigolarde. C'est vraiment un échange comme on peut avoir avec son meilleur ami. C'est exactement ce genre d'échange que l'on peut avoir. Et si, par exemple, vous vivez avec un animal qu'on appelle un animal domestique et que vous pouvez approfondir votre relation en ayant accès à l'ensemble de toutes ces informations, comme on le fait réellement avec un ami, évidemment, le lien que vous aurez tissé avec lui va s'en ressentir. Maintenant, je vais quand même vous raconter un petit peu comment tout ça m'est arrivé. Petite, j'ai surtout vécu avec un chien, un petit livrier italien absolument adorable. Et très souvent, je pouvais réellement ressentir ce que lui pouvait ressentir. Du coup, notre relation était réellement fusionnelle. Mais à cette époque, ce n'était pas un échange comme celui que j'ai maintenant, qui est un échange conscient, volontaire et qui va beaucoup plus loin que ça. Comme beaucoup d'enfants qui racontent des choses qui ne sont pas acceptées par l'ensemble de la société, dans le cadre d'une éducation quand même relativement cartésienne, tout ça, ça a été rangé dans le placard lubie d'enfant, les choses à nier. Donc, je suis devenue comme tout le monde. C'est-à-dire, j'aimais toujours regarder les animaux, j'adorais être en leur contact, quoique il y a certains animaux qui quand même m'impressionnent beaucoup. Mais mon échange avec eux se limitait quand même à surtout les observer et parfois leur donner une caresse. Et puis un jour, dans ma vie, il y a eu une chienne absolument extraordinaire qui pour la première fois m'a envoyé une image. C'est-à-dire, pour la première fois dans le cadre d'une conversation ou d'une communication qu'on peut avoir avec un animal, très souvent on lui envoie des informations à notre insu, on n'est pas au courant qu'il les reçoit. Mais là, tout d'un coup, j'avais moi reçu une information de sa part de manière très claire. Je ne pouvais pas nier le phénomène. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a envoyé une image de moi depuis son point de vue à elle. Et se trouvant dessous moi, j'ai vu une image de moi de dessous par la vision des trous de nez. Franchement, c'est pas mon meilleur profil, mais en l'occurrence, c'était ça le premier déclic. Au moins, j'avais la certitude, puisque je ne connaissais pas ce profil chez moi, j'avais la certitude que cette image-là ne venait pas de moi. Bon, évidemment, après ça, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Mais malheureusement, sur le marché, à cette époque-là, personne mentionnait cette possibilité qu'il existait pour nous, les humains, de pouvoir communiquer avec les animaux et de recevoir surtout des informations venant de leur part. Alors, j'ai essayé de reproduire le phénomène. J'ai essayé fort. Je me suis attelée, je me suis vraiment concentrée. Et plus, malgré toute ma bonne volonté, je forçais, évidemment, moins ça fonctionnait. Donc, j'ai mis un certain temps, à force surtout d'erreurs, de déboires et d'expériences infructueuses. Un jour, j'ai enfin eu le déclic. J'ai enfin réussi consciemment mon premier échange voulu avec un animal. Et depuis ce jour, ce système n'a jamais failli. Cette façon de faire, cette technique que j'ai découvert à partir de ce jour-là, c'est justement ce que j'explique dans la méthode Sainte pour apprendre à communiquer avec les animaux, qui se fait en 4 étapes. Alors si vous aussi, vous voulez pouvoir faire comme moi, être capable de communiquer avec les animaux, toutes sortes d'animaux, qu'ils soient à distance, à l'aide d'une photo, ou qu'ils soient tout proches de vous, et ce, dans toutes sortes de situations comme celles que nous avons évoquées tout à l'heure, eh bien, je vous encourage vivement, commandez cette méthode simple pour apprendre la communication avec les animaux. C'est exactement ce qu'il vous faut pour commencer. Alors, à tout de suite. Je vous donne rendez-vous maintenant dans le premier module de la première étape.